Tu luttes pour que ton site apparaisse dans les premières places de Google. Très certainement que tu fais cette erreur fatale en SEO sans même le savoir. Dans cette vidéo, je te révèle l'erreur fatale que vous êtes très nombreux à faire et qui ruine complètement votre classement SEO. Donc ensemble, on va découvrir les conseils pratiques et des stratégies éprouvées pour éviter cette erreur qui sera fatale pour ton site et optimiser ton site pour les moteurs de recherche. Donc je vais te donner toutes les solutions pour éviter cela. Et je vais te donner 2 outils gratuits qui vont te permettre justement d'éviter cette erreur et de faire en sorte de la rectifier le plus vite possible. Donc tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a un changement de comportement, il y a une prévalence de la navigation pour mobile, et oui, les gens sont de plus en plus sur le mobile et consultent de plus en plus leur portable. 50% du trafic internet mondial s'effectue désormais via un smartphone, donc ça dépasse de plus en plus l'utilisation des ordinateurs de bureau qui représentent seulement 45% des connexions. Donc bien sûr, ça marque un tournant décisif dans les habitudes de navigation des internautes et donc de tes prospects. Et faut pas croire, mais cette croissance rapide continue d'augmenter encore et encore d'année en année. L'usage de mobile pour la navigation web a connu une augmentation impressionnante de 30% en seulement un an, tandis que l'utilisation des ordinateurs de bureau a diminué de 20% sur la même période. Donc les gens utilisent de plus en plus le portable et cette tendance va être amenée à augmenter au fil des années. Cette tendance souligne l'importance croissante d'optimiser les sites pour les appareils mobiles. Et oui, si ton site n'est pas optimisé pour les mobiles, d'année en année, il va perdre de son trafic. On compte aujourd'hui environ 4,32 milliards d'utilisateurs actifs d'Internet mobile dans le monde. Ce chiffre colossal démontre l'ampleur du marché mobile et la nécessité pour les entreprises d'adapter leur présence en ligne en conséquence. Et oui, les acteurs majeurs comme toi qui ont un site internet, s'ils ne font pas en sorte qu'il soit optimisé pour le mobile, effectivement, ils perdent une manne substantielle de prospects. Important de voir, c'est les comportements d'achat. Et oui, est-ce que les gens achètent plus sur mobile ou sur ordinateur? Et sur 30 jours, une personne sur 5 dans le monde a effectué un achat depuis son smartphone. En France, le nombre de personnes ayant réalisé un achat en ligne via un mobile a augmenté de 25% en un an. Ces statistiques mettent en évidence l'importance cruciale d'avoir un site e-commerce responsive pour faciliter les achats sur le mobile. Et oui, de plus en plus, les gens vont être amenés à acheter avec leur mobile et passeront de moins en moins avec l'ordinateur. Et cette tendance ne fait qu'augmenter jour après jour et d'année en année. Donc bien sûr, il y a un fort impact sur le référencement car Google, Bing, Yahoo, etc. considère la visualité mobile comme un facteur de classement important, sinon l'un des plus importants. Et oui, si ton site n'est pas adapté à la plupart des utilisateurs et surtout de la machine qu'ils utilisent, effectivement Google n'a aucun intérêt à classer ton site. Donc les sites web optimisés pour les appareils mobiles sont prioritaires dans les résultats de recherche mobile. Donc bien sûr, ça a un impact significatif sur la visibilité en ligne d'une entreprise. Et cette tendance ne va qu'augmenter puisque les utilisateurs mobiles sont de plus en plus nombreux. Maintenant, on va voir le temps passé sur les différents sites internet. En moyenne, en 2023, les utilisateurs mobiles passent 10 minutes sur un site web contre 16 pour les utilisateurs d'ordinateur. Bien que le temps passé soit légèrement inférieur sur mobile, cela souligne l'importance d'optimiser l'expérience utilisateur pour maximiser l'engagement sur les appareils mobiles. Donc tu vois que d'année en année, de toute façon, le temps passé sur les sites web est de plus en plus faible et il est d'autant plus faible quand les gens sont sur mobile, ils vont de plus en plus vite. Et donc si ton site se charge mal, si tes images ne sont pas optimisées, ou si ton site est trop compliqué et que l'utilisateur ne sait pas ce qu'il doit faire ou où il doit cliquer, forcément tu perds énormément de trafic. Tu donnes un mauvais signal à Google qui va complètement te déclasser. Donc on va voir l'importance d'avoir un site web responsive. Donc le contraire, c'est un site web non responsive, c'est-à-dire non adapté au mobile. Et on va voir l'impact sur le classement dans les résultats de recherche. Alors c'est officiel, c'est pas caché. Google pénalise officiellement les sites non responsives depuis la mise à jour de son algorithme en 2015, donc tu vois que c'est pas nouveau. Les sites web non adaptés au mobile sont relégués dans les résultats de recherche mobile, tandis que les sites responsives sont favorisés et génèrent donc plus de trafic. Cette pénalisation peut nuire significativement à la visibilité et au positionnement d'un site dans les pages de résultats de recherche Google, donc dans la SERP. C'est que Google, via Chrome notamment, scanne et analyse les comportements des utilisateurs, donc si l'expérience de client n'est pas optimisée, qui quitte très rapidement ton site web, ça envoie un très mauvais signal à Google. Donc voilà, un site non responsive présente plusieurs problèmes, donc notamment sur portable, donc sur mobile. Donc l'affichage n'est non adapté à la taille de l'écran. Donc par exemple, ça s'affiche trop gros ou ça s'affiche trop petit. Donc une navigation horizontale nécessaire pour voir tout le contenu. Donc au lieu que ça soit en haut, en bas, il est obligé de faire ça pour voir ce qui est écrit. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment très pénalisant. Un texte difficilement lisible, donc comme je dis,
trop gros ou trop petits et des boutons et menus peu accessibles sur écran tactile. Souvent quand les boutons sont trop proches, effectivement on peut cliquer sur un bouton qu'on voulait, cliquer sur celui d'en dessous. Donc voilà, Google interprète ça comme des signes de mauvaise qualité. Et donc lui, ce qu'il regarde Google, ça va être le taux de rebond. C'est-à-dire que quand les utilisateurs quittent ton site parce qu'il n'est pas adapté au mobile, Google considère un taux de rebond élevé comme un indicateur de contenu peu pertinent ou de mauvaise qualité. Alors ça se trouve que ton contenu est de bonne qualité, c'est juste qu'il n'est pas adapté pour ces appareils-là. Donc maintenant, on va voir aussi le temps de chargement. Les sites non optimisés pour mobile ont généralement des temps de chargement plus longs sur ces appareils. Et tu sais que les gens sont de moins en moins patients et passent de moins en moins de temps sur les sites, donc la vitesse de chargement est un facteur de classement très important pour Google, particulièrement sur mobile. Un chargement lent pénalise donc le référencement. Et vous êtes beaucoup trop à vous concentrer sur l'ordinateur parce que vous travaillez sur ordinateur et vous faites votre site sur un ordinateur. Mais dites-vous une chose, la majorité des personnes qui consultent votre site le consultent pas sur ordinateur mais le consultent sur mobile. Un site non responsive génère des signaux de comportement négatifs comme un faible temps passé sur le site et un taux de conversion réduit sur un mobile. En somme, ne pas avoir un site responsive en 2024 handicape sérieusement le référencement mobile et prive le site d'une source importante de trafic et de clients potentiels. L'optimisation pour le mobile est devenue indispensable pour rester compétitif dans l'environnement numérique actuel. Et c'est vrai que quand tu vas dans la Google Search Console, quand tu vas dans pages, donc là je te montre un site où il y a pas mal de pages non indexées, donc il y en a 201 dans l'index et 244 qui ne sont pas indexées, donc ça peut être toi aussi qui décide, ces pages-là sont des pages de vente, elles n'ont pas à être indexées, ou c'est les conditions générales de vente, etc., etc. Mais sinon, quand tu cliques dessus, tu peux voir exactement pourquoi ça n'a pas été indexé. Et le plus important, c'est explorer actuellement non indexé. Donc tu vois que j'en ai 32 qui sont explorés actuellement et non indexés. Et en fait, c'est celles-là qui sont les plus importantes, parce que c'est celles-là où Google l'a analysé et a dit non, cette URL-là, je ne veux pas l'indexer. J'ai analysé son contenu, j'ai été la voir. Donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être ton contenu est trop pauvre, tu t'es trop aidé de l'intelligence artificielle et Google l'a vu. Et le troisième, ça m'arrive bien souvent, c'est qu'une page n'est pas assez optimisée pour le mobile, elle ne se charge pas assez vite. Et crois-moi, ça arrive souvent que Google te pénalise là-dessus, donc ne référence pas ta page parce que tout simplement, elle n'est pas assez optimisée pour le mobile. Donc on va voir comment faire pour vérifier cela et qu'elle soit totalement optimisée. Donc maintenant, on va voir les critères de Google pour évaluer la compatibilité mobile. Donc il faut qu'elle soit responsive design, ta page doit s'adapter automatiquement à la taille de l'écran. La lisibilité du texte, le contenu textuel doit être lisible sans avoir besoin de zoomer. Adaptation du contenu, la taille du contenu doit s'ajuster à l'écran sans nécessité de défilement ou zoom horizontal. Si tu vois un zoom horizontal, c'est que tout simplement ce n'est pas bon. Espacement des liens, les liens doivent être suffisamment espacés pour être facilement sélectionnables ou touchés, parce que tu engendres une grande frustration quand une personne clique sur un bouton alors qu'en fait son doigt est trop gros et elle a cliqué sur le mauvais bouton. Le temps de chargement, les pages doivent se charger rapidement sur des appareils mobiles. Donc attention à certains critères techniques. Si tu utilises Adobe Flash, effectivement ça marche pas sur certains appareils mobiles, donc il faut éviter. Les ressources JavaScript, CSS et fichiers images ne doivent pas être bloqués par le robot d'indexation de Google, donc ça c'est aussi très important. Redirection correcte, s'assurer que les redirections vers les versions mobiles des pages sont correctement configurées. Et l'optimisation page speed, on va voir ça aussi en détail, optimiser la vitesse de chargement des pages individuelles. Donc autre critère important, c'est que Google vérifie la compatibilité mobile page par page et pas seulement au niveau du site entier. Si certaines pages, comme je te l'ai montré, ne sont pas optimisées pour le mobile, il ne va pas les référencer, alors que tout le reste du site est bien optimisé. L'utilisation d'un nom de domaine spécifique pour la version mobile, m.domaine.com, tu l'as bien souvent pour les réseaux sociaux, certains réseaux qui utilisent un nom de domaine différent, comme Facebook par exemple, mais Google recommande le responsive design. Donc moi je te le conseille pas, il faut juste que ton site y soit responsive design, ne fais pas un nom de domaine particulier pour la version mobile. Donc la vitesse de chargement des ressources au-dessus de la ligne de flottaison est particulièrement importante, c'est-à-dire tout ce qui apparaît en premier à l'écran doit se charger très vite. Donc maintenant on va voir les outils pour vérifier ça. Donc la première extension que tu dois utiliser qui est complètement gratuite, c'est Responsive Viewer qui est ici, qui te permet de visualiser ton site suivant tous les appareils qui existent, enfin la plupart, la majorité. Donc là par exemple je me rends sur le site wix.com, donc tu vois que je clique sur la petite extension qui est ici et le site wix.com va apparaître comme il apparaît sur iPhone 14, sur Pixel 7 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPad R5 et tu peux voir comment il défile, est-ce qu'il est adapté ou pas. Donc ça t'évite justement de checker via ton mobile, tu peux le faire via ordinateur et checker si tout va bien. La deuxième extension que tu peux utiliser c'est Lighthouse, pareil c'est totalement gratuit. Donc quand tu es sur n'importe quel site web
web, donc notamment ton site web, tu fais Lighthouse qui est ici. Tu choisis le premier, tu choisis bien sûr en mobile, parce que l'ordinateur en général ça charge toujours pas trop mal. Et là tu fais Generate Report. Et tu vois que ça me sort un rapport très détaillé. Donc il me dit évaluation Core Web Vitals, c'est un échec pour mobile. Donc c'est à dire que le site Wix n'est pas assez bien optimisé, a une performance de 58 alors qu'il faut être à plus de 90 sur mobile. Donc c'est pour ça que je vous déconseille de faire un site sur Wix, car même leur propre site web n'est pas optimisé. Tu vois que pour le bureau tout va bien à part pour le SEO. Et sinon en performance on est à 96, pour le mobile 58, c'est beaucoup trop faible. Et tu vois qu'il te donne à chaque fois ce qu'il faut régler, et tu dois en priorité axer sur ce qui est en rouge, parce que c'est ce qui peine réellement à faire charger ton site. Donc tu vois que par exemple ici, réduire le temps d'exécution de JavaScript, c'est ce qui demande le plus de temps de chargement. Donc si tu arrives à régler ce problème, il se peut que tu augmentes directement. Peut-être pas que tu sois directement dans le vert, mais au moins tu seras plus à 58, mais au moins à 70. Et ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est vrai que les recommandations qu'il te donne ici sont très bonnes, mais sont un peu barbares et dans un langage un peu complexe. C'est pour ça que dans AI SEO Genius, on a fait une IA qui permet justement de copier les résultats. Donc tu as juste à copier-coller les résultats qui sont donnés par Lighthouse, de mettre que ces résultats sont pour mobile ou pour ordinateur si tu veux optimiser pour ordinateur. Là, tu mets la plateforme sur laquelle tu es, donc ça peut être WordPress, Webflow, Wix justement. Et l'IA te donne des actions simples à mettre en place pour optimiser la vitesse de ton site. Donc tu n'as plus qu'à cliquer et l'IA va analyser les résultats et te donner des actions très simples et que même les débutants peuvent mettre en place. Oublie pas que pour un temps très limité, j'offre un diagnostic SEO avancé sur ton site et tu auras une stratégie complète personnalisée pour augmenter et exploser le trafic de ton site web, et ça c'est totalement offert. Tu as juste à m'envoyer un petit message par WhatsApp. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Max de Référencement Organique. Bye.